Il avait peut-être quelques jours devant lui, il y a maintenant quelques semaines. Le petit Émile n'a pas fini de se battre et d'épater tout son entourage. On lui a offert un cœur mécanique, une sorte de pompe extérieure qui fait le travail de son cœur ravagé par un virus. C'est une grande première au pays et les nouvelles d'Émile sont bonnes. Armand Dubois. Après 17 jours sur un appareil d'oxygénation par membrane extracorporelle, l'ECMO, les jours d'Émile étaient comptés. Avec les complications sérieuses qui s'accumulaient, il aurait pu rester peut-être 3-4 jours de plus. On était sur la limite, alors on voyait la fin de notre vie avec Émile, et puis là, on a un nouvel espoir. Nouvel espoir parce qu'on a procédé vendredi dernier à l'implantation du cœur de Berlin. C'est une technologie européenne, utilisée une seule fois et avec succès sur un enfant en Amérique du Nord. Il y a un enfant de 7 ans qui a été supporté sur cet appareil pendant 30 jours en Arizona. Mais c'est bien connu, c'est bien clair que Émile est le plus petit, le plus jeune enfant qui a jamais été supporté sur le cœur Berlin en Amérique du Nord. Après l'intervention, les organes vitaux d'Émile, reins, foie, poumons, ont commencé à retrouver une plus grande vitalité. Il y a une meilleure coloration de son corps et tout ça. Il est moins endormi aussi, alors il réagit un petit peu plus là, quand on lui touche. Il faut encore attendre cependant une semaine avant de procéder à une éventuelle transplantation d'un véritable cœur, histoire de permettre aux bambins de récupérer de ce choc opératoire. Tout doit être optimisé avant qu'on le soumette à une autre opération. Mais les médecins demeurent convaincus qu'on trouvera ce cœur. On va trouver un cœur pour Émile. L'avantage maintenant, c'est qu'on peut attendre à ce donneur idéal pour Émile. On gagne du temps pour Émile, mais les parents pensent déjà que de toute façon, Émile a fait faire des gains à une grande cause. Je veux pas que ça reste le cas du petit Émile, je veux que ce soit le cas des dons d'organes. Armand Dubois, TVA Montréal. Il y a les enfants qui se battent jusqu'à la fin et il y a ceux qui partent trop vite. On célébrait aujourd'hui à Trois-Rivières les funérailles des 3 petits garçons qui ont perdu la vie dans un incendie la semaine dernière. Et mettons-nous 2 secondes dans les chaussures du curé. Comment diable donner un sens à des tragédies pareilles? Ghislain Morissette. Avec la famille des 3 jeunes disparus, c'est toute la communauté trifluvienne qui est en deuil. Ils étaient plus de 1000, unis pour accompagner les 3 garçonnets. Seigneur, nous avons de la difficulté à accepter ces départs imprévus. C'est pas facile. Ces enfants n'ont pas eu leur compte de vie. L'abbé No connaît la famille Dauphinet depuis plusieurs années. C'est lui qui a baptisé les 3 garçons. Il a demandé à l'assistance de prier pour leur mère, Annie, toujours à l'hôpital. Il a offert un message d'espoir. La mort ne fait pas disparaître la vie, elle la transforme en une vie nouvelle. La tante des 3 enfants, non sans difficulté, a aussi eu une pensée pour la jeune Annie. Maintenant, à vous 3 et avec l'aide de Dieu, il va falloir que vous veniez à la rescousse de votre maman qui souffre de tout son être. Son cœur de mère est brisé à jamais. À l'extérieur de l'église, plusieurs personnes exprimaient leur compassion à leur façon, avec une prière, une envolée de ballons, ou simplement par le recueillement. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Politique maintenant, jamais